Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la BCEAO se réveille et veut gérer le Burkina Faso. La BCEAO veut sauver le Burkina Faso. En quoi faisant? La BCEAO décide d'envoyer un paquet, un tas d'économistes pour venir aider à l'émancipation du Burkina Faso. Oh, c'est intéressant. Mais la BCEAO là était où quand Blaise Compaoré était en train de détruire ce pays financièrement? Elle était où, la BCEAO? La BCEAO était où quand, comment vous l'appelez, Kaboré était là? La BCEAO était où quand Damiba était en train de vendre le Burkina Faso à la France? Voyez, ce même voyou de la BCEAO, le fameux Brou, qui a sanctionné le Mali, le Niger, en leur prenant leurs avoirs. Ce n'est pas l'argent de la BCEAO, hein. L'argent du Mali, l'argent du Niger. Ils ont bloqué ça. Et ça se chiffre par milliards. Pour empêcher ces pays-là à se développer, à sortir de la crise. Pour les enfoncer de plus belle. Pour que ce pays aille se mettre à genoux devant Emmanuel Macron. Cette fois-ci, c'est Jean-Claude Brou qui va se mettre à genoux lui-même devant Emmanuel Macron. Eh oui, c'est Jean-Claude Brou qui va se mettre à genoux devant Emmanuel Macron. Ce n'est plus le Burkina Faso. Si la BCEAO veut aider le Burkina Faso, la BCEAO n'a qu'à aller acheter des armes. Écoutez bien. Elle n'a qu'à aller acheter des armes en Russie. Pas en France, pas aux États-Unis, mais en Russie, en Turquie, en Iran, en Chine. Elle n'a qu'à aller acheter des armes en Corée du Nord. Et qu'elle prenne ces armes, elle vient donner ça aux militaires, aux VDP. Voilà la main tendue, la meilleure. Nous lui tendons la main, oui. Nous, on a besoin de votre aide. Parce que maintenant, vous vous réveillez, vous pensez que vous devrez nous sauver. Très bien. Notre priorité, c'est la sécurité. Alors, allez-y acheter des drones, des hélicoptères de combat, des avions de combat. Vous nous amenez ça ici. Et puis nous, on va travailler.
Voilà ce qu'on demande à la BCEAO. On n'a pas besoin de son économie. Le Burkina Faso a maintenant une raffinerie. Il est en train de mettre en place une raffinerie de l'or. Le Mali est en train de faire autant. Le Mali va mettre en train de construire aussi une raffinerie de pétrole. Oui, on va gérer le pétrole. Il y en a beaucoup. C'est ce que les Algériens prenaient là. C'est pour nous. Donc maintenant nous allons gérer ça nous-mêmes. En fait, en réalité, il faut que je vous le dise, ce que la BCEAO craint le plus, c'est la disparition du franc CFA. Parce que Jean-Claude Brou n'aura plus, non seulement il n'aura plus de boulot, mais il ne sera plus jamais président de la Côte d'Ivoire. Tous les dirigeants là, leur seul objectif là, c'est être président de ces pays-là. C'est pour ça qu'ils sont obligés de se soumettre à l'ordre des Occidentaux. Jean-Claude Brou veut être président de la Côte d'Ivoire. Mais il va se battre avec Tidiane Cham. Parce que eux, les mêmes Occidentaux ont déjà choisi Tidiane Cham. Et lui, sa place sera où? Ah, après Tidiane Cham. Peut-être. Mais encore, Tidiane Cham, c'est pas fini. Hein. Ne croyez pas que Tidiane Cham sera le président. Non. Ça, c'est ce que eux, ils disent. Les Ivoiriens n'ont pas dit leur dernier mot. La Côte d'Ivoire et l'Afrique n'ont pas encore dit son dernier mot. C'est l'Afrique qui va dire le dernier mot. Ils vont forcer, c'est vrai, parce qu'ils ont Alassane Ouattara qui est là, qui va ouvrir les vannes, qui va l'aider. Eux-mêmes, ils vont l'aider. Mais le dernier mot nous revient, qu'on le veuille ou non. Bref, Monsieur Brou, si vous n'avez plus rien à faire avec votre argent, allez-y remettre ça à la Banque de France. Et que la Banque de France nous remette notre or, notre argent en valeur de l'or. Parce que l'AES va forcément créer sa monnaie. Forcément. C'est inévitable. On ne peut pas faire autrement. C'est inévitable. C'est indiscutable. S'ils ne le font pas, toutes les populations de la sous-région vont les lapider. S'ils ne font pas ça, là, ils seront lapidés. Vous allez voir. Ces populations sont en train de se sacrifier pour eux. Ont donné leur vie pour eux. S'ils ne font pas ce que ces populations sont en train de demander là, ces populations vont se retourner contre eux. Et Traoré le sait. Assimi Goïta le sait. Abdourahmane Tchani le sait. Donc, Monsieur Brou, vous n'allez pas, pour que vous puissiez convaincre Traoré, vous devrez le déconnecter de cette jeunesse burkinabé, de ce peuple africain qui croit en ces gens-là, qui a mis sa destinée sur ces trois piliers. Mali, Burkina Faso, Niger. L'Afrique, actuellement, est pendue et au-dessus de ces trois piliers-là. Si un seul qui se casse, l'Afrique tombe. Et si l'Afrique tombe, ce sera au moins pour 1000 ans d'esclavage et de colonisation. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Monsieur Brou, si vous avez choisi être esclave des Occidentaux, vous pouvez aller le faire en France. Vous pouvez aller vivre en France. Nous, on n'a pas un problème pour ça. Au contraire, ça nous arrange. Mais, vous ne nous arrangez pas. Ne nous dérangez pas non plus. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.
Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.